Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h12, soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio. Évidemment, on se pose la question de la Cour de cassation et du sort de Marine Le Pen parce que elle n'en a pas terminé avec la justice. Bonjour Dylan Slama. Soyez le bienvenu. Bonjour. Sur l'antenne de Sud Radio. Merci vous beaucoup. Êtes avocat pénaliste au barreau de Paris et on a franchement besoin d'y voir clair. On a besoin de vos lumières, monsieur Slama. D'abord, une confirmation. Est-ce que cela suspend automatiquement l'exécution de la peine en appel et notamment le port du bracelet électronique, le fait qu'elle se pourvoie en cassation, est-ce que ça suspend l'exécution de la peine en appel ? Alors oui, effectivement, le pourvoi en cassation suspend l'exécution de la peine qui a été prononcée par la Cour d'appel. Il y a une espèce de flou juridique, il y a une interrogation pour savoir si oui ou non cela suspend la peine de première instance qui reprendrait ou pas ses effets de plein droit. Et là-dessus, effectivement, tous les juristes ne sont pas d'accord. Voilà, c'est ce que effectivement, c'est la question que j'allais vous poser, la question suivante, parce que on se dit, si la peine en appel est suspendue, ça renvoie à la première, au premier jugement. Et que dit la jurisprudence apparemment de ce que l'on comprend, et j'attends votre éclairage sur ce point. Ce que l'on comprend, c'est que les juristes ne sont pas d'accord, mais normalement il y a une jurisprudence. C'est le dernier jugement qui fait foi d'une certaine façon. Alors, malheureusement, la jurisprudence ne prévoit pas tout. En vérité, la jurisprudence fluctue, la jurisprudence évolue et la jurisprudence s'adapte. C'est ce qui arrive chaque fois que la loi ne prévoit pas quelque chose de précis. Là, on est évidemment dans ce cas de figure. Donc, on est aussi dans une situation qui n'était jamais arrivée par le passé. Donc, je ne suis pas sûr que la jurisprudence passée puisse nécessairement s'adapter. Par ailleurs, lorsque l'on regarde la jurisprudence passée, je veux pas être trop technique et trop juridique pour vos auditeurs, mais lorsqu'on regarde la jurisprudence, il y a des règles pour savoir quels sont les arrêts qui font foi, ceux qui ne font pas foi, ceux qui ont été publiés, ceux qui ne le sont pas. Est-ce que ça a été décidé par une assemblée plénière de la Cour de cassation ? Vous voyez, c'est pas si simple. Il ne suffit pas de regarder quelle est la dernière jurisprudence. Il faut encore regarder quelle est la plus forte et surtout si cette jurisprudence est constante. Donc là encore, on peut avoir des points de vue. Moi, j'aurais tendance à dire, par exemple, que la décision de première instance ne s'applique pas. Mais la situation me paraît trop évolutive, trop incertaine pour pouvoir aujourd'hui l'affirmer de manière claire. D'autant plus que certaines personnes pourraient m'apporter la contradiction sur l'opinion que j'ai moi-même de cette jurisprudence. Très très intéressant. Alors est-ce que la Cour de cassation peut finalement, c'est l'autre point, c'est l'autre interrogation, se dire il n'y a plus urgence, je vais prendre mon temps. On se souvient que la Cour de cassation avait émis l'hypothèse de pouvoir se prononcer en janvier, mais c'était à cause de l'exécution provisoire. On est désormais dans un cas de figure qui est différent. Est-ce que désormais, selon vous, la Cour de casse peut d'une certaine façon apprécier les événements d'une façon différente et dire il n'y a pas urgence à ce que je me prononce en janvier ou en février, qui plus est, à 3 mois d'une présidentielle? Ça va être, si vous voulez, dans la main, effectivement, des magistrats de la Cour de cassation. Il est bien difficile de savoir ce qu'ils vont prévoir. Est-ce que c'est l'exécution provisoire qui avait justifié l'accélération du calendrier ou est-ce qu'il fallait, en quelque sorte, que la situation judiciaire de Marine Le Pen soit purgée ? Si c'est l'exécution provisoire qui avait justifié la hâte du calendrier, alors oui, on peut penser qu'on retomberait sur un calendrier classique et que la décision ne sera pas prise avant l'élection présidentielle de 2027. Si au contraire, le calendrier avait été hâté parce qu'il fallait que la situation judiciaire de Marine Le Pen soit purgée avant l'élection, eh bien cet argument pourrait toujours tenir et il pourrait dire non, il faut que ça soit purgé avant l'élection pour que les citoyens puissent décider en conscience et à ce moment-là maintenir une forme d'accélération du calendrier. Encore une fois, tout cela est un petit peu incertain, on est dans quelque chose d'exceptionnel, donc c'est très difficile de se référer, si vous voulez, à des délais, à des normes ou à des jurisprudences passées, tant la situation est inédite par son ampleur et par son impact. Dylan Slama, 2 questions pour terminer. Est-ce que les avocats peuvent produire des pièces, j'ai envie de dire, pour faire traîner la procédure ? Parce que désormais, on voit bien, et c'est l'argumentaire déjà déployé par les défenseurs de Madame Le Pen, qu'il n'y a plus urgence. Combien de temps ont-ils pour produire leurs arguments ? Est-ce qu'ils peuvent réussir à faire traîner les choses ? Alors, je ne crois pas que l'état d'esprit soit nécessairement de faire traîner les choses. Vous savez, un avocat, il est là pour défendre. Donc, si vous voulez, c'est pas faire traîner. Il y a une question de droit qui est sérieuse, qui mérite d'être posée. Donc, effectivement, les avocats ont tout le droit, ils ont tout le loisir, d'une certaine manière, de produire des éléments, de produire des pièces et de le faire dans les délais qui leur sont impartis. Et c'est pas parce qu'un avocat produit des éléments, on va dire, à la veille du dernier jour de clôture, de date dépôt de limite, que forcément il fait cela pour faire traîner. Il y a des délais qui existent
et je ne crois pas qu'on puisse accuser un avocat qui se sert de ces délais de faire traîner les choses. Il use simplement de ses droits. D'accord. Dylan Slama, dernière question. Dans l'hypothèse où la Cour de cassation rejetterait en janvier ou en février la demande de Marine Le Pen, est-ce que à ce moment-là, le juge d'application des peines aura la possibilité de suspendre la peine et donc de ne pas de ne pas exiger le port du bracelet électronique au motif de l'article 720 du Code de procédure pénale qui permet la suspension d'une peine égale ou inférieure à 2 ans? Alors oui, il existe effectivement des motifs qui pourraient faire en sorte que le juge d'application des peines suspende ou convertisse la peine de bracelet électronique. Ça peut être converti en travaux d'intérêt général, en jour amende, ça peut devenir assez rapidement une liberté conditionnelle. Les 12 mois d'ailleurs eux-mêmes peuvent être aménagés pour, avec les réductions de peine, etc., devenir 6 mois environ. Mais bon, 6 mois à partir de janvier 2027, oui. On arrive à juin 2027, donc après l'élection. Donc encore une fois, on peut tout imaginer, mais effectivement, le juge d'application des peines a une marge de manœuvre dans l'exécution de ce bracelet électronique et il n'est pas du tout certain acté, même si la condamnation devenait définitive, que Marine Le Pen porterait pendant 12 mois un bracelet électronique. Je pense que cette situation est une hypothèse qui ne sera in fine pas retenue et qu'elle ne le portera en toute hypothèse pas pendant 12 mois. Merci beaucoup Dylan Slama de nous avoir éclairé parce que c'est évidemment le fait du jour, c'est à la une. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Tout de suite, le rappel des titres.